La Belgique et le Sénégal ont de profondes et longues relations. Nous avons été le 7e pays à reconnaître l'indépendance du Sénégal et depuis des décennies, nous travaillons ensemble et nous avons une coopération riche et diversifiée. Et un des aspects de cette coopération depuis des décennies est justement la défense des droits de la femme et l'autonomisation des femmes, les luttes contre les violences faites aux femmes. Et donc il est important maintenant dans le cadre de notre programme actuel qui va se terminer l'année prochaine en 2024 et dont un de ses piliers se concentre sur la santé maternelle, la santé nouveau-née des jeunes filles, dans ce cadre-là, de sensibiliser et de lancer une campagne de sensibilisation plutôt sur la santé des femmes et sur les violences faites aux femmes, pour lesquelles on vient de terminer d'ailleurs une campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes. Donc tout ça, c'est le moment adéquat pour lancer cette campagne de sensibilisation et de la faire fructifier, faire se développer, se dérouler dans les régions dans lesquelles la coopération belge est active à nouveau depuis des années, dans le Sine Saloum et les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick en particulier. Et je parle des relations très courtes, mais ce sont de longues relations. Et j'en veux pour preuve une petite anecdote dont beaucoup d'entre vous se souviendront peut-être pas. Mais à l'époque du sommet de Pékin en 1995 sur les droits de la femme, une grande conférence internationale qui avait été faite à ce moment-là, il y a 2 femmes qui ont été à la pointe de la lutte pour les droits de la femme et contre les violences faites aux femmes. C'est la veuve du roi des Belges à ce moment-là, Sa Majesté la Reine Fabiola, et l'épouse du président Abdou Diouf, qui étaient présentes également et qui ont noué une profonde amitié à ce moment-là et qui ont poursuivi ce combat et cette sensibilisation pendant des années ensemble. Et c'est dans ce cadre-là, cette campagne d'aujourd'hui, ce que nous faisons dans le cadre de notre programme de coopération, ce que nous essayons de développer sur la masculinité positive, sur l'autonomisation des femmes, sur les femmes entrepreneurs, c'est la poursuite de ces efforts que nous accomplissons ensemble, main dans la main, Sénégal et Belgique, en partenaires et en amis depuis des décennies. Alors, je vais commencer par remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté de nous accueillir dans cette résidence pour aujourd'hui justement donc lancer cette campagne. Une campagne qui, rappelons-le, est portée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers donc la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Et nous connaissons tous justement cette problématique que nous vivons au Sénégal et un peu partout dans le monde. Donc que ce soit les violences basées sur le genre, comme justement également une particularité en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, tout ce qu'on appelle donc les mutilations génitales féminines. Donc c'est un combat au quotidien que le ministère de la Santé, le gouvernement et tous les acteurs, la société civile, nous nous battons au quotidien pour faire en sorte de relever le défi pour que ces violences cessent. Parce que nos femmes, nous avons besoin d'elles, elles ont besoin de nous, elles font partie intégrante de nos sociétés. Les jeunes, les adolescents, les enfants, nous avons besoin de les protéger. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette activité donc, est très importante. Ensemble, nous avons décidé aujourd'hui de lancer cette campagne vraiment qui va nous mener d'ici l'année 2024 pour faire en sorte que vraiment aujourd'hui les gens se sentent à l'aise et que ce combat-là soit notre combat porté par tous et que nous le gagnons à l'arrivée. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, ENABEL est en train de dérouler un programme depuis 2019 au niveau de ces 3 régions d'intervention, à savoir les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Il s'agit essentiellement de mener des activités de sensibilisation, d'information auprès des différentes cibles. Mais l'aboutissement de tout ce travail, c'est effectivement la mise en place au niveau de nos 3 régions d'intervention de ce qu'on appelle un one-stop center, c'est-à-dire un centre d'accueil unique pour une prise en charge holistique intégrée des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, qui est une politique en réalité de l'État du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Donc ENABEL va accompagner cette politique de l'État donc à travers la construction au niveau des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine d'un centre d'accueil unique pour une prise en charge comme nous les connaissons en Europe, mais également au Rwanda, en Corée du Sud, entre autres. Donc c'est ça, en réalité, le projet que ENABEL est en train de dérouler dans ces 3 régions par rapport à la lutte et à la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre. En fait, l'intérêt de ce centre, c'est effectivement, parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas encore un centre de prise en charge holistique pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Donc ce projet que ENABEL est en train de dérouler, d'exécuter avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, va être le premier centre d'accueil que le Sénégal va connaître. Effectivement, c'est une initiative de l'État et l'État est en train de mettre en place, ici même à Dakar, un centre de niveau national. Mais ENABEL a promis à l'État, au moins dans ces 3 régions d'intervention,
de l'accompagner pour la mise en place de ces structures qui va permettre maintenant une prise en charge globale, intégrale des victimes de violences. Parce que pour le moment, il existe effectivement une prise en charge, mais qui se fait de manière assez parcellaire. Chaque structure se spécialise dans un domaine spécifique. Donc je suis présente ici aujourd'hui pour porter la voix des jeunes qui n'ont pas de voix et de les aider à prendre un meilleur départ pour leur avenir. Bon, dans un premier temps, j'ai été très surprise et choquée par ce qu'elles ont pu vivre avec le jeune âge qu'elles ont. Elles ne méritent pas de vivre ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous, on est là, pour pouvoir mettre en avant les problèmes qui sont présents au Sénégal et de pouvoir les aider, les accompagner à aller de l'avant et de vivre une meilleure vie. Alors, la problématique au Sénégal, elle est semblable à celle de beaucoup d'autres pays de par le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie. Ce sont des problèmes qui, on connaît des degrés divers selon les pays, évidemment, mais ce sont des aspects qui sont importants au Sénégal comme ils le sont en Belgique. C'est cette faculté de vouloir lutter ensemble pour développer une sensibilisation face à la charge mentale qui pèse sur beaucoup de femmes, à la masculinité positive, pour essayer justement de faire en sorte que les femmes puissent contribuer de toutes leurs capacités, tout leur potentiel dans nos sociétés respectives, et puis d'éviter, de premier lieu, les violences qui sont faites parfois au quotidien sur les femmes et les jeunes filles. Je pense que ce sont des choses essentielles qu'il convient d'éradiquer. Le président Macky Sall l'a bien souligné il y a quelques semaines, et je pense que beaucoup d'autres chefs d'État de par le monde le soulignent au quotidien également.